Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Happy Friday, ok? Nous allons couvrir beaucoup d'actualités aujourd'hui. Nous allons couvrir la géopolitique, nous allons parler de la politique américaine, des élections qui arrivent, les promesses faites par Kamala Harris, son impact sur les cryptos actifs. Nous allons parler de Nous allons couvrir les prix des cryptos actifs et aussi faire une analyse du marché traditionnel. Nous allons aussi couvrir les prédictions sur les prix du Bitcoin. OK? Le but de cette émission aujourd'hui sera un peu de vous motiver. Je sais qu'il y a certains qui sont un peu découragés par rapport à la situation un peu morose actuelle des prix sur les crypto-monnaies. Ça se ressent par tout le monde, vous n'êtes pas les seuls. Ceci est un peu décrit par le Fiat Grid Index. OK? Mais néanmoins, comme je vous ai dit, les gars et les dames, si vous êtes dans les crypto-monnaies, ça demande beaucoup de patience, OK? Et ça demande beaucoup de focus. Je vais de ce pas partager mon écran. Je vous invite à écouter un peu les promesses de Kamala Harris pendant son débat avec Trump. Je vais un peu vous parler des conséquences de cette promesse si elle est exécutée, si elle est élue. OK? Je vais de ce pas lancer la vidéo. Un instant. Has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an opportunity economy. Because here's the thing. We know that we have a shortage of homes and housing, and the cost of housing is too expensive for far too many people. We know that young families need support to raise their children, and I intend on extending a tax cut for those families of $6,000, which is the largest child tax credit that we have given in a long time, so that those young families can afford to buy a crib, buy a car seat, buy clothes for their children. My passion, one of them, is small businesses. My mother raised my sister and me, but there was a woman who helped raise us. We call her our second mother. She was a small business owner. I love our small businesses. My plan is to give a $50,000 tax deduction to start up small businesses, knowing they are part of the backbone of America's economy. My opponent, on the other hand, his plan is to do what he has done before, which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations, which will result in $5 trillion to America's deficit. My opponent has a plan that I call the Trump's sales tax, which would be a 20% tax on everyday goods that you rely on to get through the month. Economists have said that Trump sales tax would actually result for middle-class families in about $4,000 more a year because of his policies and his ideas about what should be the backs of middle-class people paying for tax cuts for billionaires. President Trump, I'll give you 2 minutes. Que je vous dis, il est important de comprendre la macroéconomie. Ce que Kamala Harris dit est en quelque sorte motivant pour les entrepreneurs, parce que si vous êtes une petite et moyenne entreprise et que vous allez recevoir 50 000, vous êtes content, n'est-ce pas? Vous êtes extrêmement content. Okay? Si vous êtes une famille qui va bénéficier de 6 000 $ de réduction de taxes, vous êtes super content. Et il y a une partie que je n'ai pas partagée où elle dit qu'elle va donner à chaque personne qui achète une nouvelle, des new buyers, des nouvelles personnes qui achètent des maisons, elle va leur donner 25 000 $ à chacun comme contribution pour le dépôt d'acheter cette maison-là. Ça, en quelque sorte, c'est le fruit, ok? C'est en quelque sorte ce qu'on appelle l'engrais pour pousser l'inflation vers la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 4 ans, ok? Ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est ça. Je vais vous partager la courbe de l'inflation. Et pourquoi je partage ça? Ce n'est pas parce que je supporte Trump ou je supporte Harris. Je vous apporte juste mon analyse comme investisseur pour que vous puissiez vous prémunir des outils pour vous protéger contre l'inflation qui va revenir. Je vous dis, les gars,
l'inflation va baisser, comme aujourd'hui, c'est aux États-Unis à 2,5%. Avec de telles politiques, l'inflation va remonter à plus de 10%. OK? Et comment vous devez vous prémunir? Je vais vous donner quelques astuces. Ceci n'est pas un conseil financier, les amis. C'est ça, ce sont mes analyses. Je vais partager d'abord, vous expliquer ce que c'est cette image-ci. OK? Nous allons rentrer à une période de 5 ans. Vous voyez exactement ce qui s'est passé pendant la période COVID. OK? Voici le taux d'inflation aux États-Unis. C'était presque mieux. OK? Mai 2020. OK? Maintenant, avec le stimulus, vous voyez ce qui se passe avec le stimulus. Quand le stimulus commence, ça veut dire que le stimulus, c'était quoi? Il y avait une expansion au niveau de la distribution, de la création de la masse monétaire M1, M2. Les États-Unis ont commencé à distribuer aux petites et moyennes entreprises de l'argent et certaines personnes qui ne pouvaient plus travailler, qui étaient renvoyées à la maison parce qu'il y avait en quelque sorte une crise économique due au COVID, pour pouvoir protéger la population contre le COVID, en quelque sorte. Donc, ils donnaient de l'argent gratuitement aux familles. Donc, les gens restaient à la maison et ne travaillaient pas, ils recevaient de l'argent. OK? Voici ce que ça a créé. Ça a conduit le taux d'inflation aux États-Unis à 9,1%. Donc, les mêmes politiques ont les mêmes effets. Donc, si on distribue de l'argent aux individus sans qu'ils, en quelque sorte, ne produisent pas un effort pour créer cette valeur-là, ça pousse l'inflation. Ça veut dire que les gens vont recevoir $6 000, les gens vont recevoir $50 000, les gens vont recevoir $25 000. Ils vont réinjecter cet argent dans l'économie. Il y aura une consommation massive et les prix vont remonter. Et comment vous devez vous protéger, les gars? Sur des actifs comme le Bitcoin, sur des actifs comme l'or. Vous avez constaté que depuis ce message-là, l'or a pris beaucoup de valeur. Je vais couvrir cette page-là un instant. Ça, c'est en quelque sorte Yahoo Finance. Ça, ce sont les commodités. Je vais faire une analyse rapide sur l'or. Vous regardez, par exemple, l'or, il y a le silver. Je vais d'abord aller sur l'or. OK? On va cliquer ici. On peut voir le graphique de l'or. Vous voyez, en un an, OK, c'est bon d'aller sur un an. Vous voyez, depuis septembre, le prix de l'or est passé de $2 500 à $2 600 et certains analystes estiment que le prix de l'or, en quelque sorte, va arriver d'ici la fin de l'année vers les $3 000 parce que l'or, en quelque sorte, est un refuge contre l'inflation. Et je pense que le Bitcoin aussi est un refuge contre l'inflation. C'est une dispute, la notion que le Bitcoin est un refuge par rapport à l'inflation et c'est simple de justifier. Il y a environ 10 ans, OK, avec un Bitcoin, vous achetez un McDo, vous achetez, peut-être que vous êtes en Afrique, avec un Bitcoin, vous pouvez acheter des beignets et le haricot. Si vous êtes au Cameroun, un plat de beignets et le haricot et de la bouillie, OK. Aujourd'hui, avec un Bitcoin, les gars, vous achetez, vous pouvez construire une boulangerie. OK? Donc, c'est un neige contre l'inflation. Le prix le beignet, vous achetez, je ne sais pas combien de plats de beignets vous pouvez acheter. Vous pouvez nourrir tout un quartier avec un Bitcoin. OK? Donc, c'est un neige contre l'inflation. Donc, avec une telle politique, les gars, le taux d'inflation va arriver sur Uranus. Et maintenant, comment vous devez vous protéger? Il faut vous positionner sur des actifs à forts fondamentaux, comme je le dis toujours ici, le Bitcoin, Ethereum et l'or, OK? Et aussi acheter des actifs réels comme l'immobilier, par exemple, les terrains, OK? Il faut être extrêmement prudent, les gars, parce que vous pouvez construire la richesse, vous pouvez construire de la richesse et en 1-2 ans, avec des politiques comme ça, vous perdez tout. OK? J'ai des amis qui se sont fait beaucoup d'années avec cryptos actifs, qui sont lancés sur certains actifs, qui aujourd'hui sont rentrés boursiers. OK? Parce que c'est pour ça que vous dites souvent, il faut être humble. Certaines personnes pensent que avoir beaucoup d'argent, par exemple, sur les cryptos actifs, les apporte une certaine sécurité dans la vie. Loin s'en faut, les gars. Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver à zéro. C'est pour ça qu'il faut toujours rester humble. Et il faut toujours comprendre les tendances économiques, les tendances géopolitiques, parce que tout est éphémère, OK? Tout est éphémère. Vous êtes des gens gonflés. Vous n'avez pas besoin de gonfler de rien. Vous ne possédez absolument rien. Vous êtes né avec rien, vous allez mourir avec rien. Tout ce qu'on fait là, c'est juste profiter des opportunités qu'offre la vie et aussi et surtout comprendre, aider les gens autour de nous et avoir une vie simple, les gars. Si vous la compliquez, la vie va vous rendre humble. Ça, je vous le dis avec beaucoup d'expérience parce que je suis passé à travers toutes ces humilités-là, OK? Donc, comprendre la macroéconomie est très importante, OK? Donc,
d'après ce qu'elle dit, si elle gagne le pouvoir et qu'elle exécute, les gars, préparez-vous à la chute du dollar, préparez-vous à un taux d'inflation élevé, préparez-vous à la vie chère. OK? Donc, c'est d'abord ça qu'il voulait couvrir. Maintenant, la deuxième chose qui m'inquiète, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. OK? Peut-être nous sommes assez confortables chez nous, ça se passe de loin, et puis on s'est dit que bon, ça n'a aucun impact sur nous, les gars. Ça peut changer du jour au lendemain. Écoutez un peu ceci. Coming is critical. So on the agenda for Sir Keir Starmer heading to Washington with the Foreign Secretary, whether to green light attacks on Russian territory. The Russian president warned against that. If this decision is made, it will mean nothing other than direct participation of NATO countries, the United States, European countries in the war in Ukraine. It is their direct participation, and this, of course, significantly changes the very essence of the conflict. This will mean that NATO countries, the United States, European countries are fighting with Russia. But momentum is building for Western nations to agree to Ukraine's request. Le message de Poutine, c'est que si l'Ukraine commence à lancer des missiles à longue portée sur des cibles en Russie, la Russie va réagir. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils se disent que la Russie a des difficultés en Ukraine, la Russie ne parvient pas à dominer l'Ukraine. Et je ne suis pas ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine. Je suis un Africain, tout ce qui bénéficie les Africains m'arrange, ok? Ça, c'est ma politique. Ça, c'est comme ça que je pense. Tout ce qui profite aux Africains m'arrange. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, quand j'observe, j'analyse, quel est l'impact pour l'Afrique, ok? Et c'est un peu triste de voir des personnes qui meurent inutilement pour des politiques, ok? Mais néanmoins, en tant qu'individu, à votre niveau, de vous poser la question, quel est le risque que ce conflit porte sur moi, sur ma famille, sur mon entourage et sur l'humanité en général? Le risque est énorme, les gars, parce que la Russie a les moyens de détruire l'Ukraine, de détruire le monde. Ils ont la bombe nucléaire. Et depuis là, ils n'ont pas encore fait. Si la Russie se trouve dans une situation d'existence, de risque d'existence, la Russie va réagir. Et c'est tout le monde entier qui en pâtira. Si les États-Unis, l'Europe entrent en guerre contre la Russie, les gars, ça sera la fin du monde. Donc, prenez acte de ce qui se passe et priez, réagissez, contribuez pour la paix, les gars, parce que plus le temps passe, plus ça s'en vient. Et quand Poutine dit, Poutine le fait, ok? Allez un peu regarder Alep. Poutine n'a pas encore utilisé ses moyens pour détruire l'Ukraine. Et si ça arrive, les gars, ça peut être une catastrophe pour tout le monde. Donc, il faut prêter attention à ça. Et maintenant, comment vous prémunir? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est juste être conscient de ce qui se passe autour de nous. OK? Ça, c'est aussi ce que je voulais partager. Maintenant, nous allons ancrer un peu sur la prédiction des prix des cryptos actifs. Et on va faire une analyse des marchés. Real quick, and we'll get on the motion here, or get on the roll. Bitcoin today is trading right around the flat line, ever so slightly lower. Not really much has changed this week for Bitcoin. You had the early upside kind of on Monday, then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. But aside from that Monday move, it's really been sideways consolidation. Now, again, the only thing that concerns me for Bitcoin is that the stock market's kept going higher and Bitcoin's kind of stalled out. So what happens if the stock market falls? Will Bitcoin be able to withstand that? We don't know. But what we do know is the bearish bullish pivot line is there, and it still, again, favors the bearish side. Okay, I'll look at Ethereum as long as we got a little extra time today. Ethereum, guys, is really pretty darn weak. Pretty darn weak. So if you look at Bitcoin... Il dit, c'est que le prix des cryptos actifs n'a pas réagi positivement par rapport au prix des actifs traditionnels comme les stocks et les commodités. Et il dit de prêter
beaucoup attention à la ligne de résistance. Comme je l'ai expliqué pendant ma dernière vidéo, si le Bitcoin va en deçà de 52 000 $, il est fort probable que ça arrive à 49 000 $ et que ça descende davantage. Néanmoins, si le prix du Bitcoin continue vers la hausse, dépasse les 69 000 $, il est fort probable que le Bitcoin aille vers la hausse. Donc, c'est cette tendance-là que les traders devraient observer. Mais depuis ces dernières semaines, le prix du Bitcoin ne réagit pas positivement par rapport aux informations sur les marchés. C'est-à-dire qu'il faut se décourager, loin s'en faut. Et pour ce, je vais vous partager un peu la liste, les holders, ce qu'on appelle les holders, des personnes qui gardent le Bitcoin avec passion pour le long terme. C'est pour ça que je vous parle ici de patience. Le Bitcoin s'est miné à 0 frais. Le Bitcoin s'est vendu à 1 $. Le Bitcoin se vend aujourd'hui à 58 000 $. Mais le Bitcoin ira à 1 000 $. Ça, c'est ma conviction. Donc, c'est une question de patience. Et j'étais là quand ça s'est vendu à 10 $. J'étais là quand ça s'est vendu à 100 $. Et c'est là quand ça s'est vendu à 400 $. Et j'étais là quand ça s'est vendu à 71 000 $. Et je suis toujours patient pour le 1 million de dollars pour le Bitcoin. OK? Ceci n'engage que moi. C'est le risque que je prends. C'est à vous de prendre vos décisions. Ceci en aucun cas n'est un conseil financier. OK? Maintenant, pour vous motiver un peu, regardez un peu les holders. Ceux qui comprennent les fondamentaux du Bitcoin, les fondamentaux des crypto-monnaies, de certaines crypto-monnaies et l'importance d'avoir une vision long terme. OK? Je vais partager mon écran. Bon, ça, c'est la liste des holders, OK? Ça, c'est la liste des holders. Regardez un peu. Bon, on ne va pas prêter beaucoup attention sur les échanges. Bon, Satoshi a presque 1 million de Bitcoin. Bon, depuis qu'il a miné, on n'a jamais crédité ces Bitcoins-là. Coinbase, bon, ça, c'est un échange. Ce sont des individus qui gardent leurs actifs sur Coinbase. Le plus souvent, quand un actif est sur un échange, je ne le considère pas comme hodl. OK? Ce sont des choses des actifs qui sont dans les clés privées sont ce qu'on appelle hodl. Sur les échanges, c'est que les gens sont prêts à les vendre. OK? C'est aussi le cas avec Binance. Ce qui m'intéresse, c'est Satoshi, BlackRock. OK? BlackRock a plus de 348 000 bitcoins, les gars. Et BlackRock a commencé à acheter ses bitcoins il n'y a pas longtemps. Et je vous ai dit ici que le plus souvent, l'objectif de BlackRock, c'est de dominer tous les secteurs dans lesquels ils sont, que ce soit l'agriculture, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans tout, parce que c'est ça qui contrôle 80% de l'économie américaine. Et ils vont contrôler 80% des bitcoins d'ici 5 ans. Ça, c'est mon opinion. Ils vont acheter davantage, avec prudence, sans créer d'alerte, mais ils achètent doucement. OK? D'ici la fin de l'année, je ne serai pas surpris que BlackRock ait plus de 500 000 bitcoins. OK? Et je vous dis, les gars, ils viennent de commencer. OK? C'est le cas avec Grayscale, 2300. Bon, au départ, Grayscale avait plus de 600 000 bitcoins. Aujourd'hui, c'est à 2300 bitcoins. OK? Maintenant, MicroStrategy. MicroStrategy a 226 000 bitcoins. Et il y a même une nouvelle qui vient de se passer que MicroStrategy a acheté 118 000 bitcoins. Je crois 118 000. Bon, je vais regarder pour m'assurer. Mais MicroStrategy a acheté davantage de bitcoins. OK? Le gouvernement américain, les gars, a 213 000 bitcoins, OK, qu'ils ont en quelque sorte saisi pendant plusieurs raids, plaintes et autres, OK. Donc, ces gens-ci ne vendent pas. Quand les prix baissent, ils achètent davantage, OK. Ils sont bullish sur les cryptos actifs et chaque baisse pour eux est une opportunité d'ancrer. Ce n'est pas comme l'investisseur idiot, entre parenthèses, que quand les prix baissent, ils se mettent à vendre massivement. OK? Ces individus conservent les cryptos actifs pour le long terme. OK? Maintenant, je vais partager cette information où MicroStrategy achète davantage des bitcoins. Un instant. J'y arrive, les amis. Un peu de patience. Oui, c'est leur MicroStrategy portier. Ils ont acheté 18 300 bitcoins de plus. OK? Pour un prix de 1,8 milliard de dollars, les gars. C'est ce qu'on... Et maintenant, MicroStrategy détient plus de 244 800 bitcoins. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle être bullish pour une valeur totale actuelle de 14 milliards de dollars. OK? Vous investissez 500 francs CFA, 1000 $, 2000 $ sur les cryptos actifs, vous plaignez que vous avez mis beaucoup d'argent et vous paniquez que vous allez payer 2000 $ parce que ça va changer votre vie. Loin s'en faut, les gars. OK? Si vous voulez atteindre des grands objectifs, il faut investir grand. OK? Si vous voulez atteindre des grands objectifs, il faut avoir un plan, une stratégie.
et exécuter par rapport à ces plans, à ces stratégies-là. C'est exactement ce que MicroStrategy est en train de faire. Il faut prendre ça comme un blueprint, vous en inspirer, OK? Vous ne pouvez pas être riche avec les shitcoins. Je vous le dis ici et j'insiste, vous ne serez jamais riche avec les mêmes coins. Vous ne serez jamais riche en allant dépenser votre argent dans les IDO, les ICO qui sont des arnaques, OK? Faites extrêmement attention et positionnez-vous sur des actifs à forts fondamentaux. Je le dis et j'insiste. Les amis, c'est comme ça que vous allez construire la richesse, OK? CoinMarketCap, rapidement, on va voir un peu le Fiat Great Index, le sentiment sur les marchés. Il y a beaucoup de peur en ce moment, les gars, quand je vois. Les gens ont peur du marché parce qu'il n'y a rien de positif qui s'y passe, OK? Mais comme je vous le dis, c'est une question de temps. Il faut juste être patient. On va un peu faire une analyse rapide du marché sur CoinGecko et voir un peu comment le marché s'est comporté cette semaine, les meilleurs gagneurs et les meilleurs perdants. Le Bitcoin, en une semaine, a pris une valeur de 7,5%. Le Bitcoin, en ce moment, se vend à 58 541 dollars. Et au niveau, c'est que j'aime toujours regarder ces données-ci. Vous voyez, nous sommes toujours à 14 700, le nombre de projets listés sur CoinGecko. Et je peux vous dire, les gars, 99% de ces projets sont des arnaques et ces projets mourront. OK? Au niveau de la capitalisation totale, il y a une petite croissance par rapport à la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Nous sommes maintenant à 2149 milliards de dollars au niveau de la capitalisation totale des cryptos actifs. Et la dominante du Bitcoin et d'Ethereum n'a vraiment pas changé. Ça veut dire que ce n'est pas encore la saison des altcoins. Le prix d'Ethereum a pris 2,6% en une semaine. Alors, on peut jeter. Solana a pris une valeur de 4,6%, BNB une valeur de 11,1% en une semaine. C'est pas mal comme progrès, mais le plus souvent, dans les cryptos, on espère des appréciations de 20, 40, 50%. Un peu Dogecoin a pris de la valeur ici aujourd'hui, 15% et Toncoin 21%. Il y a certains actifs qui sont démarqués. Il y a sur Crypto Bubble, quelque chose a attiré mon attention tout à l'heure, c'est la performance de Nervos Protocol. Je n'ai pas eu le temps d'aller comprendre pourquoi Nervos Protocol a pris autant de valeur. Crypto Bubble, on va peut regarder cette information rapidement sur Crypto Bubble. Oui, un instant. On va aller dans les top 200. Je pense que c'est là où c'est plus. Nervos Protocol a une appréciation de plus de 50% en une journée et en une semaine, 74,8%. Si vous vous souvenez, dans la liste des cryptos actifs que j'avais recommandé, je vais revenir sur cette liste-là. J'avais proposé Nervos Protocol comme des projets à forts fondamentaux à mettre dans son portfolio pour faire un 25x. Je vais revenir sur ce portfolio dans une prochaine vidéo. Il y a certains articles qui se démarquent. Il y a X qui était un bon shitcoin qui s'est démarqué. Là, il y a Georgia, je ne connais pas à quoi c'est que c'est ces cryptos. Au niveau des top 100, il y a une bonne tente. Il y a eu assez d'appréciation cette semaine. Il y a des cryptos actifs qui ont fait plus de 20% d'appréciation, ce qui était un peu positif pour le marché. OK? Maintenant, on va couvrir un peu, on va conclure avec avec un peu de motivation. OK, je vais trouver certains tweets pour conclure ma présentation aujourd'hui. Donnez-moi un instant, les amis, j'y arrive. Avec ceci, et quand j'ai commencé la vidéo aujourd'hui, je vous ai parlé, on a parlé de Kamala Harris et son plan économique et le danger pour l'inflation. OK, et je vous ai parlé de géopolitique de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et le fait que l'Ukraine pourrait avoir l'autorisation des États-Unis et de l'Angleterre d'attaquer la Russie avec les missiles à longue portée. OK? C'est dangereux pour tout le monde, les gars. Et voici ce que BlackRock dit. Et j'aimerais conclure avec, c'est que le Bitcoin, en quelque sorte, est un edge. OK? C'est un outil de protection contre l'inflation, contre les crises géopolitiques, contre l'impression massive de la masse monétaire. Et je vous invite, les gars, si ce n'est pas un conseil financier, à prendre ceci avec beaucoup de sérieux parce que si vous voulez vous protéger contre l'inflation, vous pouvez investir sur l'or, l'argent, et je pense, le Bitcoin. OK? C'est avec ça que je vais conclure. Entre-temps, je vous souhaite
une bonne journée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. C'est une façon pour moi d'améliorer ma présentation. Je suis ouvert au feedback, les gars, parce que je fais ça pour vous. Et j'espère que vous tirez une certaine connaissance, un certain profit en suivant mes contenus. Et je vous remercie pour ça, OK? Entre-temps, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Ciao.